Un témoignage glaçant. En 2016, on était un an avant MeToo, Denis Baupin était vice-président de l'Assemblée nationale. Un moment où je partais aux toilettes, il m'a suivi. Il m'a plaqué contre le mur en me tenant au niveau de la poitrine et en m'embrassant de force, s'est souvenue Sandrine Rousseau dans une vidéo réalisée par le média Legend, publiée sur Instagram ce dimanche 4 juin. Si l'élu a été poussé à la démission de l'Assemblée nationale, la femme politique de 51 ans a vu son monde s'écrouler et a même eu des pensées sombres. J'ai failli ne pas en revenir. J'ai failli en finir avec ma vie, a-t-elle avoué avec peine. Pour rappel, l'enquête ouverte en 2016 après les révélations de plusieurs femmes, dont Sandrine Rousseau, accusant Denis Baupin d'agression et de harcèlement sexuel a été classée sans suite pour prescription, bien que certains faits fussent susceptibles d'être qualifiés pénalement, avait annoncé à l'époque le parquet de Paris. Un coup de massue pour la députée écologiste. Fort heureusement, celle-ci a pris le parti de la vie, comme elle a expliqué à nos confrères, j'ai eu une espèce de rebond de vie. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de vivre. C'est pour ça, je crois, que je suis un peu indestructible aujourd'hui. Une épreuve qui a poussé l'auteur de parler à adresser un bouleversant message à la population. En regardant en arrière, je me dis, mais heureusement que je ne l'ai pas fait. Mais je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui ont des pensées suicidaires et ont l'impression que le désespoir est la fin de quelque chose, alors qu'en fait, parfois, il y a des désespoirs et des souffrances qui sont le début d'autre chose. Supérieur à Éric Zemmour, Sandrine Rousseau. Les 20 personnalités politiques les plus influentes sur les réseaux sociaux. Je suis devenue la victime ingérable dans mon parti au moment de l'affaire Denis Baupin. Sandrine Rousseau aurait vu son propre camp se retourner contre elle. Ma vie personnelle a changé, je suis devenue la victime ingérable dans mon parti, avait-elle témoigné auprès de l'Obs en 2021. Et de se désoler, des gens ont refusé de me faire la bise, de me serrer la main ou même de prendre l'ascenseur avec moi. Éprouvée, celle-ci a pris une pause de 5 années avant de signer son retour remarqué sur le devant de la scène à la primaire Elvie en vue de la présidentielle, où elle s'est inclinée face à Yannick Jadot. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, MPP.